Bonjour. Le Bitcoin pourra-t-il atteindre les 100 000 dollars avant la fin de l'année? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, d'habitude le mercredi je fais pas de vidéo, mais vu que vendredi je serai pas là, et bien du coup vous aurez quand même vos 4 vidéos de la semaine. Voilà. Donc l'analyse aujourd'hui va être très rapide, tout simplement parce qu'on n'a pas grand chose d'autre à rajouter depuis les deux dernières analyses, donc que je vous invite à aller voir, celle de lundi et mardi. Donc c'est analyse moyen long terme, court moyen long terme, avec beaucoup d'analyses weekly. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est important. Aujourd'hui, on va voir rapidement ce qui se passe sur les petits time frames et ensuite on ira répondre à la question du jour. Donc sans perdre de temps, on regarde la petite cryptomap qui est relativement verte. On a un rebond sur le Bitcoin et l'ensemble des altcoins, hein, on n'a pas un altcoin qui est dans le rouge, le suivent. Bien entendu, il y en a qui surperforment de loin, de très loin même le Bitcoin. Notamment RNDR qui nous fait un 33%, mais on a aussi Inge qui nous fait un 25%, XRD 27%. Voilà, et puis on a pas mal aussi de 12, 15, pour 10, entre 10 et 15%. Donc, une jolie map aujourd'hui. Le CryptoFear, lui, il nous intéresse pas, 56, puisqu'il retarde un jour, donc demain, il sera sûrement, alors à moins qu'il y ait une grosse rechute, il sera sûrement retourné dans la zone des 60. Bref, entre 50 et 70, ça ne nous intéresse pas trop. Donc, on va passer sur le dollar. Le dollar, pareil, il est toujours au même point sur son gros support. On ne va pas se répéter. Donc, pour avoir une analyse du dollar, vous allez voir la vidéo de lundi, celle-ci. Début de vidéo, hein, comme à chaque fois le dollar, on le fait en début de vidéo. Et vous aurez une analyse plutôt complète sur le dollar. Donc, on va pouvoir passer directement au Bitcoin et voir un peu ce qui s'est passé, où on en est. Donc, rappelez-vous ce qu'on avait dit. Alors, il y a deux vidéos. On avait dit deux possibilités, deux grosses possibilités dans cette chute. Allez prendre la liquidité qui se trouve ici, juste voilà, dans la période d'accumulation qui se trouve ici, ou si on cassait ce niveau, aller rechercher les gros niveaux de support weekly, 24-26 000 dollars. Alors, il y a le niveau, bien entendu, graphique, mais également, il y a énormément d'indicateurs qui nous donnent un gros support aux alentours des 24-26 000 dollars, 24, voire même 23-24 000 dollars qu'il ne faut surtout pas casser en weekly si on veut rester bullish. Bref, on avait vu hier qu'on pouvait également ne pas aller chercher cette liquidité ici, mais se contenter de celle-ci. Parce qu'ici, on avait une période d'accumulation. Là, on avait un premier range, vous voyez, ou le bas du range ici. Et ensuite, on avait une deuxième partie de range où on était dans la partie haute du précédent range. Voilà. Donc, comme on l'a vu hier, on a pris cette liquidité ici des retardataires et ça pourrait peut-être suffire. C'est pour ça qu'on avait cherché à voir s'il n'y avait pas quelque chose qui se dessinait sur ces niveaux-là. On avait vu qu'on avait un petit W ici, là, hop, dans un plus gros W. Au passage, on avait également, hop, divergence, alors qu'on pouvait voir que ce soit en 1 heure ou en 4 heures, divergence haussière. Hop, pour ça, il suffit de mettre le graphique comme ça. Parce que là, on fait léger plus bas ou même un double bottom, on s'en fout, c'est pareil. Vous voyez, d'ailleurs, vous voyez très bien le joli W ici. Et sur le RSI, on fait un plus haut, donc divergence haussière. Donc, il y avait moyen de prendre un trade, que ce soit pour les traders court terme ou ceux qui cherchent un bottom. Donc, on n'avait plus qu'à attendre les confirmations, c'est-à-dire la cassure du petit W, celui-ci, délimité par sa base, la ligne rouge. Au passage, on avait également une petite trendline baissière qui pouvait nous donner une confirmation supplémentaire. Bref, le point d'achat ici à la cassure de la trendline et du petit W. Et là, je parle pour ceux qui regardent les petits time frames. Donc, soit ceux qui veulent faire un trade petit time frame ou soit qui cherchent un bottom mais qui préfèrent avoir un prix très intéressant, donc prendre plus de risques et aller chercher les petits time frames, ce qui est toujours possible, même si du coup il y a plus de risques parce que vous avez plus de chances que votre trade soit perdant. Donc le buy signal ici, on avait vu que en prenant le Fibo de la dernière chute, on pouvait se donner des niveaux intéressants pour prendre par exemple un TP de sécurité pour ceux qui aiment bien prendre des TP de sécurité
au 0,382 ici, vous voyez, là, lors de la consolidation. Et ensuite, il fallait prendre take profit dans cette zone-là, c'est-à-dire soit sur les 0,5, soit sur les 0,618, soit sur la trendline. Quelle trendline? C'est la trendline de l'ancienne canal. Alors là, on voit pas grand-chose du coup, je vais enlever le Fibo. Voilà. Le canal, on va même passer en daily, voilà. Le canal haussier ici, parce qu'on aurait très bien pu être dans le cas de figure, on casse un canal, on fait un pullback et ensuite on repart à la baisse. Donc dans cette zone-là où on avait des Fibos importants et le bas du canal, c'était intéressant de prendre un petit take profit, un premier petit take profit. Alors ça, c'est uniquement bien entendu pour les traders court terme. Ceux qui cherchaient un point d'entrée pour un bottom et qui visent des nouveaux plus hauts, vous, non, bien entendu, vous n'allez pas prendre un take profit ici si vous visez les 35, 36, 40 000 dollars. Ça, c'était juste pour les traders court terme. Donc le plan s'est déroulé parfaitement. Donc le stop devait être placé en dessous. On avait vu soit en dessous ici, soit pour les plus défensifs, en dessous même la mèche ici. Donc le plan s'est déroulé parfaitement, comme prévu. Moi, j'ai pris le trade sur Atom. Alors pourquoi sur Atom? Il n'y a pas de raison particulière. C'est juste qu'en ce moment, je trade sur Kraken. Sur Kraken, on ne peut pas prendre deux fois le même trade sur un même actif. Si vous prenez un trade, ça va juste vous rajouter à votre position, ce que je ne voulais pas, parce que moi j'ai déjà un trade ouvert sur le Bitcoin et sur l'Ethereum, beaucoup plus bas, et je ne voulais pas changer mon point d'achat. Donc il me fallait tout simplement une autre crypto. Voilà, donc j'ai été regarder, il me fallait une crypto également qui était disponible sur Kraken. Donc j'ai été regarder 2-3 cryptos en speed, et il me fallait une crypto avec une structure également très facile à jouer. Donc voilà, sur Atom. Et je voulais également qu'on soit très proche du point de bottom. Voilà. Donc j'avais cette petite structure-là. Je voulais racheter non pas à la validation, parce que moi je suis quelqu'un d'agressif, je préfère racheter sur les bas, donc sur cette petite mèche ici, là, exactement. Donc sur le bas, vous voyez, donc très proche du bottom. Et j'avais mis mon alarme du coup. Malheureusement, elle n'a pas sonné. Voilà. Donc ça arrive des fois sur TradingView, quand vous n'êtes pas sur la page où vous avez l'alarme, où vous êtes en train de regarder par exemple une vidéo sur YouTube ou autre, de temps en temps, enfin moi ça m'arrive régulièrement, ça sonne pas. Donc mon alarme n'a pas sonné, quand j'ai fini ma vidéo je suis revenu et on était là, sur la ligne verte là, ici. Voilà, donc du coup je l'ai pris là avec un peu de retard, en gros sur la confirmation. Hein. Donc c'est pas non plus un mauvais niveau, hein. C'est la cassure du petit triangle. Hein. Donc c'est techniquement même là qu'on doit le prendre le trade. Hein. Moi, en général, je suis plus agressif, je préfère prendre là, comme ça, je mets un petit stop en dessous et ça me fait un stop relativement serré. Vu que je prends du levier, j'aime bien avoir des stocks serrés. Et puis si on a un fake out, eh bien ça m'évite de me faire piéger dans le fake out, tout simplement parce que j'ai le prix d'entrée plus bas. Bref, j'ai pris le trade là, sur Atom. Et puis voilà, donc, le trade se passe bien. Ceux qui traitent ça pour un trade court terme, eh bien, juste un rebond, qui ne voyez pas aller faire des nouveaux plus hauts, hein. Vous êtes baissier, mais vous pensez qu'on fait un rebond. Eh bien, take profit ici, et techniquement, vous avez un autre take profit dans la zone de rechargement de short de tout le mouvement baissier. C'est-à-dire, voilà, là on y est. Voilà. Donc, soit là-dedans, au niveau actuel, soit peut-être attendre qu'on touche pile les 0,786, le haut de la zone de rechargement de short. Hop, d'ailleurs, je vais prendre ce rectangle que je vais le mettre là, du coup. Zone de rechargement de short. Voilà, donc entre les 29 800 et les 30 100. Et là, deuxième gros profit. Et ensuite, bien entendu, vous pouvez toujours laisser un petit peu au cas où on exploserait, hein, et éviter de clôturer des trades tant que vous n'avez pas vraiment de confirmation baissière. Vaut mieux monter votre stop et garder ne serait-ce que 20% pour si jamais on va très haut, ça vous fera toujours plaisir. Bref, du coup, pour les autres, pour ceux qui, comme moi, ne veulent pas juste prendre un trade court terme, mais chercher le bottom de cette correction, eh bien, vous n'avez pas de take profit à prendre, parce que voilà, vous visez des beaucoup plus hauts, et je ne vais pas vous donner vos points de sortie, parce qu'on ne va pas voir ça aujourd'hui, ce serait trop long, mais c'est à vous de gérer vos trades, mais normalement, vous visez une vague supplémentaire, donc aller rechercher les 33 ou 36 000 $, quelque chose comme ça. Donc, plutôt, vous, ce serait plutôt de prendre, par exemple, le premier profit à prendre par exemple sur le haut, vous voyez, le haut du canal ou quelque chose comme ça. Bref, c'est pas à l'ordre de la vidéo du jour. Donc, maintenant qu'on a vu ça, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est que, eh bien, vu que là on a un top et là on a un potentiel bottom,
que, alors maintenant que j'ai zoomé, je vais replacer bien pour voir si ma zone de rechargement est passée. Voilà. Donc si on casse avec clôture, etc., hein, les 30 160, alors on va essayer d'être précis, 30 150 $, il y a de fortes probabilités que le bottom ait été trouvé ici. Si par contre on est rejeté de cette zone, hein, zone de rechargement de short, hein, c'est là en général qu'on est rejeté quand on est juste dans un rebond, un beau rebond, hein, parce que des fois les rebonds ils s'arrêtent au 38,2 ou au 0,5. Quand il revient chercher la zone de rechargement de short, c'est un joli rebond. Mais en général, c'est la limite qui marque un rebond. En général, si on casse ces niveaux-là, eh bien, on a de très fortes chances que ce ne soit pas juste un rebond, mais une reprise de la tendance haussière. Voilà, donc c'est tout ce qui est rajouté aujourd'hui. On va pouvoir aller s'intéresser au sujet du jour. Le sujet du jour, c'est quoi? Le Bitcoin peut-il atteindre les 100 000 $ cette année? Donc avant 2024, en 2023. Donc, les 100 000 $, pourquoi? Parce que je vois tourner beaucoup de choses sur les réseaux. J'ai même vu, c'était la semaine dernière ou il y a 10 jours, je ne sais plus, sur Twitter, il y avait partout Bitcoin 1 million de dollars cette année, etc. Bon, nous, on ne parlera pas de choses comme ça parce que c'est des trucs irréalistes. On va s'en tenir au fait. Je vois aussi beaucoup 100 000 $ parce que c'est un chiffre rond, c'est ce qu'on aurait voulu atteindre au dernier bull run. Ça n'a pas été fait. Donc voilà. Est-ce qu'on pourrait atteindre les 100 000 $ avant de la fin de l'année? Donc 100 000 $, c'est un chiffre, graphiquement, à part que c'est un chiffre rond, psychologique, il ne représente pas grand-chose. Donc ce qu'on va faire, on va déjà s'intéresser à un chiffre qui est représentatif et avec lequel on pourra avoir des données fiables. Donc c'est très simple. On va prendre tout simplement, on va s'intéresser au moment où le Bitcoin casse le dernier sommet, c'est-à-dire on dépasse le sommet qui a été fait ici, donc les 60, environ 60, enfin, ça dépend des 68, 69 000 $. Voilà. On va déjà essayer de voir si on pourrait dépasser les 69 000 $. Parce que si on en conclut que cette année, on ne peut pas dépasser les 69 000 $, bien évidemment, on ne pourra pas atteindre les 100 000 $. Voilà, donc c'est la première étape. Est-ce que déjà, on peut atteindre les 70 000, allez, on va arrondir aux 70 000 $ cette année? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, pour ça, on va prendre des niveaux clés, c'est-à-dire les bottoms, les tops. Donc, les tops, vous voyez, j'ai mis des lignes oranges à chaque fois. Là, le premier top, ligne orange, le deuxième top, ligne orange, le troisième top, ligne orange, et le dernier top, ligne orange. Ensuite, on va prendre un événement important sur le Bitcoin, parce que c'est un peu lui qui détermine les cycles du Bitcoin, jusqu'à présent. Peut-être ça changera dans les années à venir, mais jusqu'à présent, c'est l'élément déterminant, le halving. Le halving, je vous rappelle, c'est tous les 4 ans. Les récompenses qui sont octroyées aux mineurs du Bitcoin sont divisées par 2. Voilà, donc tous les 4 ans, il y a 2 fois moins de Bitcoin qui rentrent en circulation, parce que les nouveaux Bitcoins sont amenés par les mineurs. Donc si on divise par 2 les récompenses de minage, tous les 4 ans, le Bitcoin, il y en a 2 fois moins qui arrivent sur le marché chaque jour. Voilà, et du coup, ça fait que le coût de production du Bitcoin est multiplié par 2 également tous les 4 ans. Actuellement, je crois qu'il est aux alentours de 14 000, 15 000 $. C'est pour ça qu'on a fait un bottom aux 14 15 000 $, parce qu'en général, sur les bottoms, on revient chercher le coût de production. Au prochain halving, il doublera, il sera aux alentours des 30 000 $. Bon, ça c'est une petite aparté, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'était juste pour rappeler c'était quoi le halving et ses effets, pourquoi c'était important. Donc, niveau clé. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà voir quelque chose de très simple. Est-ce que lors des 3 précédents bull run, on a réussi à faire des nouveaux sommets avant le halving? Parce que je vous rappelle, le prochain halving, alors on n'a pas la date exacte parce que c'est par rapport à un certain nombre de blocs, mais on a une date approximative à quelques semaines près, donc ça suffit. Disons que pour l'instant, le halving est prévu pour le mois de mars 2024. Donc, est-ce que par le passé, le Bitcoin a réussi à faire des nouveaux sommets avant le halving? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Donc, premier top ici, bear market, ensuite on a un halving. Quand est-ce qu'on a refait un nouveau top? C'est-à-dire on a dépassé, donc là c'était les 30 $, c'est tout simplement quand le prix il a croisé la ligne orange ici. Donc ici même, voilà. Là, on a cassé, on a fait un nouveau plus haut. Voilà, on a cassé le dernier sommet. Et c'était quand? C'était après le halving.
Donc premier coup, on n'a pas réussi à faire de nos sommets avant le halving. Deuxième coup, le sommet, il est là, à 1200, environ 1200 $. Le halving, il est là. Quand est-ce qu'on a cassé les 1200 $? Ici même. Et c'était bien après le halving. Ici, le top aux 20 000 $, bear market. On a cassé quand les 20 000 $? On les a cassés ici, c'est-à-dire en décembre 2020. Et encore une fois, c'était bien après le halving. Donc, ce coup-ci, on a top ici, on a le halving ici. Donc, si on s'en tient, si on fait la même chose que les 3 précédents bullruns, et je ne vois pas pourquoi on ferait quelque chose différemment, à moins qu'il y ait un événement exceptionnel, je ne vois pas pourquoi ce bullrun serait beaucoup plus bullish que les précédents bullruns, qui étaient, on sait qu'en plus ils sont de moins en moins bullish les bullruns, puisque avant on avait vraiment des montées exponentielles. Donc il n'y a pas de raison pourquoi on surperforme les 3 derniers bullruns, il n'y a aucune raison pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas y en avoir, mais si on s'en tient, on a un bullrun qui ressemble au précédent, eh bien malheureusement, on ne fera pas de nouveau plus haut, ça veut dire on ne cassera pas les 70 $ avant mars 2024, voire même, vous voyez qu'en général, on en a resté quelques temps après, donc plutôt même après, donc entre mi et fin 2024. Et ça, c'est juste pour les 70 000 $. Donc les 100 000 $, ça pourrait venir fin 2024, début 2025. Donc, on va, avant d'aller voir quelques calculs, quelques détails, on va répondre déjà d'une façon assez simple à la question. Peut-on atteindre 100 000 $ avant la fin de l'année? La réponse est oui, si on se demande est-ce que c'est possible? Puisque tout est possible dans les marchés financiers et encore plus sur les cryptos. Il peut se passer des trucs de dingue. Il peut y avoir des news, un pays ou plusieurs qui acceptent le Bitcoin ou des nouvelles extraordinaires qui feraient pump le prix comme on l'a jamais vu, une adoption massive du Bitcoin par la population. Bon, chose pour l'instant où il n'y a aucun signe qui dit que le Bitcoin, la population va accepter le Bitcoin. Ça pourrait faire effectivement pump le Bitcoin d'une façon encore jamais vue. Et du coup, oui, c'est tout à fait possible. Mais est-ce que c'est probable? Non. C'est très peu probable, puisqu'on ne l'a jamais fait dans le passé, à faire un nouveau sommet avant le halving, donc la probabilité est faible. Il faudrait vraiment un événement extraordinaire. Voilà. Maintenant, on va aller voir un peu du côté des chiffres. Puisqu'on ne va pas s'en tenir que au halving. On va également s'en tenir tout simplement, par exemple, par rapport au bottom. Donc on va prendre le bottom, voilà, ici, et on va voir combien de temps on a mis pour faire un nouveau sommet. Donc, premier coup, on a mis 462 jours. Donc 462 jours, le premier coup. Le deuxième, on va prendre le bottom ici. Donc je pourrais prendre le bottom ici, mais je suis gentil, je prends le deuxième. Et on a mis plus de 600 jours. On va prendre le troisième coup. On a fait bottom ici. On a cassé les 20 000 $ ici. Et on a mis 735 jours. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que 400 jours, 600 jours, 700 jours. Les périodes se rallongent. Donc, qu'on fasse moins de 400 jours, c'est très peu probable, parce qu'on voyait que c'est 400, 600, 700. Donc techniquement, il y a même plus de chances qu'on fasse 800 jours qu'on fasse 400. Mais même si on devait faire une moyenne, 400, 600, 700, la moyenne sera environ 500-600. Donc, pour l'instant, on prend le bottom et on en est à 161 jours. Donc, on va se prendre 500 jours et ça nous donne après le halving. Et ça nous donne avril 2024. Donc, vous voyez, même si on ne prend pas compte le halving, mais juste les chiffres,
il y a de très peu de chances qu'on fasse un nouveau sommet avant 500 jours. Et ça nous mettrait après le halving, donc ce serait parfait. Vous voyez, d'ailleurs, en général, c'est même plus. On va essayer de calculer ça également. Combien de temps après le halving? Hop. Ici, on a 300 jours après le halving. Ici, on a... je crois que c'est le plus court ici. Environ 100 jours, un peu plus de 100 jours. Et là, on a 200 jours. Vous voyez, on a 100 jours, 200 jours, 300 jours. Donc si on fait une moyenne, en gros, ça fait 200 jours. Donc si on prenait la moyenne, 200 jours, voilà, globalement, ça nous mènerait en septembre 2024. Vous voyez, donc techniquement, il y a peu de chances de faire un nouveau sommet, de dépasser les 70 000 $ avant septembre 2024. Voilà. Et là, on parle des 70 000 $. Donc les 100 000 $, ce sera probablement fin 2024, voire début 2025, si on les attend dans ce bull run. Si on les atteint dans le bull run, encore une fois, il y en a beaucoup qui pensent que ce coup-ci, on va aller aux 150 000, 200 000, 500 000, 1 million ou que sais-je. Il n'y a rien qui est encore prouvé. Je ne vous ai pas encore fait la vidéo sur quel montant on va atteindre pour la fin du bull run. Promis, je vous la sors bientôt. Peut-être vendredi, s'il ne se passe pas grand-chose. Mais voilà. Il y en a qui vont devoir, je pense, revoir leurs estimations un petit peu à la baisse. Donc, c'est pas du tout sûr qu'on atteigne 100 000 $ à ce bull run. Mais en tout cas, si on les atteint, ce sera probablement pas avant fin 2024, voire début 2025. On va faire un dernier petit calcul, juste pour avoir une vision avec autre chose que simplement le graphique. On va prendre un indicateur pour qu'il nous donne, pour avoir un point de départ d'un indicateur. Donc on pourrait prendre n'importe quel indicateur. On pourrait prendre Ishimoku par rapport à un croisement, la Kijun, etc. On pourra prendre les moyennes mobiles. On pourrait prendre, peu importe, un RSI, un MACD qui dépasse un certain niveau. Mais on va prendre quelque chose de très simple. On va tout simplement prendre le super trend en weekly. On va enlever le graphique. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en weekly, on a les confirmations, vous voyez, de bull run à chaque fois qui passe en vert. On a une grosse ligne verte, donc ça nous donne quelque chose de très lisible et de très facile à calculer. Voilà. Donc, on va refaire le même procédé par rapport à un indicateur, voir s'il nous donne la même chose. Donc là, on a eu le signal ici. Voilà, début du bull run. Et on a mis 420 jours exactement à faire un nouveau sommet. Là, on a le signal, encore une fois. Et on a mis 644 jours. Donc 400 jours, 600 jours. Là, encore une fois, on a le signal. Et on a mis, avant de faire un nouveau sommet, 600 jours encore. Donc on a 400, 600, 600. Voilà, donc il faut vous attendre entre 400 et 600 jours. Donc ce coup-ci, on a encore eu une fois le signal. On l'a eu au mois de janvier. Et donc si on fait entre 4 et 600, bon, on va prendre la moyenne 500. Voilà, ça nous donne mois de juin 2024. Vous voyez, encore une fois, deuxième partie de 2024. Tout à l'heure, on a vu vers septembre. Là, on va voir juin. Et encore, si c'est 500, si on devait faire 600 comme les deux précédents bull run, on serait plus vers septembre 2024. Vous voyez, on revient en mois de septembre. Et bien après le halving. Voilà. Donc, peu importe comment vous prenez les choses, la probabilité qu'on atteigne 100 000 $ avant 2024, voire même qu'on fasse simplement un nouveau sommet avant 2024, sont très faibles. Pour que ça se produise, il faudrait vraiment qu'il y ait un événement exceptionnel, des news énormes, mais vraiment pas des petites news à la con comme Elon Musk, il a acheté un peu de Dodge ou machin, etc., ou j'en sais rien. Il faudrait vraiment des grosses news fondamentales qui impactent le monde entier dans l'univers des cryptos. Voilà, sinon je vois pas comment on pourrait faire pour surperformer du coup les 3 précédents bull run. Au contraire, on a vu que ça se ralentit. Et puis en plus, en termes de pourcentage, en général, les bull runs sont de moins en moins puissants. Donc je vois pas pourquoi ce coup-ci,
on serait plus puissant que les 3 précédents bull run. Voilà, donc ça, c'était fait pour répondre à cette question. La prochaine question à laquelle on va répondre, je pense que ça vous intéressera autant, voire même plus, ce sera: quel montant pourra atteindre le Bitcoin au prochain top du bull run? Voilà, 100 000 $, 200 000 $, 500 000 $, 1 million. Bah, je vous répondrai de façon technique par rapport au graphique dans la prochaine vidéo, seulement si ça vous intéresse. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, faites-le savoir en commentaire, mettez des pouces bleus, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis on se revoit demain. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Tchuss.